Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce partage. On est aujourd'hui le 31 octobre 2024 et j'avais l'élan d'enregistrer cet audio pour passer un temps ensemble autour de cette journée très particulière où on est à mi-chemin entre ombre et lumière. Certains peuvent l'appeler Halloween, d'autres Samhain, d'autres encore la Toussaint. En tous les cas, on est à ce moment de l'année où le voile entre les mondes est le plus fin. C'est en tous les cas ce que l'on dit. Peut-être que c'est aussi ce que vous avez pu vous expérimenter. Pour ma part, c'est un jour particulier. Un jour en effet où je vais porter mon attention un peu plus sur les défunts autour de moi, ceux que je connais, ceux de ma famille, ceux de mes proches, puis ceux aussi qui font partie de la famille de mes clients. Mais pour ma part, j'ai envie de dire la fête des défunts, c'est un peu tous les jours. Quand on est médium et qu'on a des facilités pour rentrer en contact avec eux, on n'a pas besoin d'attendre cette journée pour être plus proche et pour sentir les messages. Depuis quelques jours où je pense enregistrer cette vidéo, il y avait un sujet qui me venait en tête. Je ne sais pas si c'est celui-ci qu'on va ouvrir ce soir parce que je vais me poser avec ce qui est là tout simplement, avec la réception de ce qui sera disponible. Mais je vous pose quand même le sujet ici. Pour moi, on est vraiment actuellement, si on ne parle pas de la Toussaint, mais qu'on est plutôt dans les énergies actuelles, on est dans cet appel à redescendre encore plus, toujours plus dans notre corps pour que tout le travail d'épuration, de libération fait dans les champs plus subtils, que ce soit l'aspect psycho, émotionnel, énergétique, spirituel, puisse descendre et s'incarner vraiment à travers ce véhicule qui est notre corps physique dans cette vie-là. Et il y a deux choses qui reviennent assez fréquemment en ce moment, que ce soit pour ma part personnellement ou surtout au cœur des séances d'accompagnement du moment. Il y a un travail sur l'eau qui s'invite, comme si vraiment pour pouvoir avoir un corps nouveau, un corps libéré, il fallait aussi changer l'empreinte, la mémoire de nos os intérieurs. Moi, je travaille sur l'empreinte périnatale et ce qui est beaucoup revenu dernièrement, justement, ce sont les mémoires de vie intra-utérine et tout ce qui s'est logé dans l'eau du liquide amniotique, l'eau dans laquelle on baignait, et qui forcément est venu imprimer une information dans nos os intérieurs qui baignent, elle aussi, dans ce liquide. Donc il y a l'eau qui s'invite assez régulièrement. Et il y a aussi du coup la terre. Le lien avec notre corps, c'est la terre. C'est se remettre ici les deux pieds sur terre, accepter que nos deux pieds énergétiques descendent dans nos deux pieds physiques et clac, clac, viennent se clipser pour habiter vraiment 100% notre corps et qu'on se mette en lien avec la terre, justement. Et à travers ça, ça parle pas mal d'argile. Ça parle pas mal d'argile, parce que quand on détoxe émotionnellement, quand on libère des schémas de fonctionnement grâce à la libération énergétique, qui va forcément avoir un impact sur les aspects aussi psycho-émotionnels, on ne fait pas que s'occuper de l'énergétique, c'est-à-dire que tout est en lien et toute détox émotionnelle, toute détox énergétique est en lien avec la détox de notre corps physique. C'est d'ailleurs ce qui fait que parfois, on a beau faire des séances d'énergétique, de psychologie, de peu importe qui on va voir pour nos difficultés, parfois on prend conscience de certaines choses et c'est pas pour autant que ces choses-là se libèrent.
C'est comme si on disait, bah voilà, je le sais, et après. Parfois, votre corps n'est pas en capacité de libérer. Parce que cette libération émotionnelle qui aurait tout lieu d'être maintenant pour vous faire passer à autre chose va engager votre corps physique, vos émonctoires, va engager une détox de votre corps physique qu'il n'est pas en capacité de faire pour le moment. Parce qu'il n'a pas toutes les billes dont il a besoin, parce que votre système nerveux n'est pas capable d'encaisser, je trouve pas mes mots. Toute votre, on va dire, votre énergie disponible n'est pas suffisante. Vos émonctoires sont peut-être trop chargés parce que peut-être vous mangez mal, peut-être vous fumez beaucoup, peut-être vous vous droguez, peut-être vous prenez beaucoup de médicaments. En tous les cas, votre corps physique est déjà en train de pédaler dans la semoule et de se dire « Attends, n'en rajoute pas, c'est bon, j'ai déjà du mal avec tout ça ». Donc il n'est pas en capacité finalement de faire passer cette libération-là. Donc parfois, vous savez que c'est là. Mais qu'est-ce qui va manquer ici? C'est un petit coup de pouce à votre corps physique. Et en ce moment, ce coup de pouce s'invite pas mal par le biais de l'argile. D'une petite cure d'argile, petite ou plus longue, parce que là, on est plutôt sur des 1 mois, voire plus, avec des pauses pour certains. On travaille avec l'argile parce que l'argile, c'est la terre. Et l'élément terre à l'intérieur de nous va nous aider à rentrer dans la matière, donc à se mettre en lien avec notre corps physique et à pouvoir faire ce que j'aime à nommer spiritualiser la matière, c'est-à-dire faire descendre toutes ces libérations, toutes ces nouveautés, toute cette vibration qui nous fait monter vers des plans un peu plus spirituels, de pouvoir vraiment l'ancrer, l'incarner pleinement. Et pour ce faire, l'argile est assez formidable parce que ça vient nourrir notre terre intérieure. Et ça vient nous permettre 2 choses. Ça vient nous permettre déjà d'absorber, donc de détoxer. C'est une détox douce, c'est-à-dire on ne va pas dire « Allez, va plus vite, toi, par exemple, mon foie, il faut que je te détoxe. » Attendez, excusez-moi 2 minutes. Pardon. Donc oui, on ne va pas dire « Tiens, vas-y, je te prends un truc pour détoxer le foie, là, vas-y. » Si notre foie détoxe pas plus, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque à un endroit, donc c'est pas de lui donner un coup de fouet qui va forcément aller dans le bon sens. Donc qu'est-ce qui se passe avec l'argile ici? C'est qu'en fait l'argile va aller absorber ce qui est disponible à être absorbé, ce qui est là en circulation, ce qui est dispo, ça va venir donner un coup de main, c'est comme si ça allait venir faire un petit coup de ménage intérieur. Donc non seulement l'argile va absorber, donc nettoyer les os, nos os intérieurs, donc comme on le disait tout à l'heure en rappel avec les émotions intérieures et tout le système de nos os intra-utérines qui ont donné des informations à nos cellules qui sont toujours là aujourd'hui avec les mêmes informations. Donc ça va venir absorber, nettoyer, et en plus de ça, l'argile nourrit aussi. L'argile nourrit donc sur le plan subtil avec l'information que c'est la terre, mais surtout avec tous les minéraux qu'elle contient. Et qui vient du coup nous redonner des billes, des pierres dont on a besoin, dont notre corps a besoin pour pouvoir faire toutes ces formidables opérations qu'il fait pour nous maintenir en bonne santé. Donc ici, ce qu'il y a aussi en lien et ce qui va, je pense, se présenter, c'est que la terre, c'est aussi notre lien à notre mère. Et on va pouvoir se pencher sur la terre, donc à travers le soin que je vous propose aujourd'hui, et aussi à travers l'argile pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés pour faire la cure d'argile. Mais du coup, on va se servir de cette terre pour aller nourrir notre terre intérieure, un de ces éléments-là, de 2 façons différentes. Avec vraiment la terre concrètement en buvant de l'eau d'argile, et aussi avec la terre en se reliant à la terre mère, Gaïa, cette énergie nourricière, maternante, féminine, dont on a plus ou moins tous manqué. En tous les cas, les personnes qui rencontrent des difficultés d'ordre psychologique, d'ordre de blocage en tout genre, on est dans une société qui, malheureusement, est multi-poly-traumatisée. Il y a du traumatisme à tous les coins de rue. Et aujourd'hui, les bébés qui naissent
Alors quand je dis aujourd'hui, je ne devrais pas dire aujourd'hui, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est hier aussi. En tous les cas, ça fait plusieurs générations que les bébés qui naissent ne sont pas nourris de l'énergie de la mère. L'énergie de la mère, elle passe par plein d'endroits différents qu'on va pas tous, on va pas tous les nommer, ce serait trop long. Je suis pas là pour vous former. L'énergie de la mère, par exemple, elle passe dans bébé déjà au niveau de l'appel, au niveau de qu'est-ce qui fait que je fais un bébé. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est mon essence profonde, première, qui fait un bébé, qui veut un bébé? Ou est-ce que c'est mon ego, une part d'ego? Pour la plupart d'entre nous qui sommes aujourd'hui sur Terre, je dirais qu'à 90%, on a été créés par des parents qui étaient dans leur ego. Donc soit pour faire comme tout le monde, soit parce que si j'aurai un bébé, j'aurai au moins un rôle dans ma vie, ou alors ce bébé va venir rabibocher mon couple, ou alors j'aurai une raison de plus jamais être toute seule. Bref, peu importe ce qui se dit, c'est très rare ici d'avoir, en tous les cas, consciemment, je parle bien parce que souvent c'est pas conscient ces choses-là. On peut se dire oui, moi je voulais juste un enfant, il n'y a pas de problème et tout. Bon, la plupart du temps, quand on titille un petit peu, qu'on va voir un petit peu plus profond, on sait ce qu'il y a derrière cette demande d'enfant, et la plupart du temps, ça n'est pas l'amour. Donc déjà ici, il y a un manque quelque part, et là je parle de l'énergie de la mère, mais le père aussi, bien sûr, a un rôle à jouer. Mais en tout cas, dans ce que je voyais aujourd'hui, on était plutôt en lien avec le terrestre et avec Mama Gaïa, avec la maman et l'énergie de la mère. Là où il y a aussi un manque d'énergie, c'est au niveau de la conception. Au niveau de la conception, l'énergie vitale donnée par le père et par la mère est d'une extrême importance. C'est-à-dire que l'énergie qui vient du chakra sexuel, du chakra sacré, est une énergie créatrice. C'est avec celle-ci qu'on crée, c'est avec celle-ci que les artistes, normalement, peuvent créer. C'est une énergie qui crée des mondes, c'est une énergie qui crée des êtres vivants. La plupart du temps, on a été créé depuis une sexualité qui n'est pas équilibrée et sacrée. On est obligé de dire sacré maintenant parce qu'il y a tellement de choses qui sont tout sauf sacrées qu'on est obligé de dire sacré. Mais finalement, il n'y a rien de sacré. En fait, ce qu'on appelle sacré aujourd'hui dans la sexualité, c'est simplement une sexualité équilibrée. Quand on est dans une sexualité équilibrée pour créer un être vivant, il reçoit ici une dose d'énergie qui est nécessaire finalement à son équilibre énergétique pour la suite. La plupart du temps, en tout cas, on porte encore à l'heure actuelle beaucoup de mémoire, nous les femmes. Alors c'est pas pour dire les femmes, les pauvres victimes et les hommes, les méchants bourreaux, on n'est pas là-dedans, mais il y a une réalité quand même, c'est que les femmes sont porteuses d'une sexualité souvent subie. Dans vos familles, je suis presque sûre que si vous allez voir une ou deux générations au-dessus de vous, vous avez une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère qui a subi sa sexualité. Peut-être que dans vos familles, il y a des enfants nombreux, parce qu'à une certaine époque, quand il n'y avait pas de contraception, il y avait beaucoup d'enfants. Et nos grands-mères, nos arrière-grand-mères souffraient de cela. Elle ne voulait pas plus d'enfants parce qu'elle n'avait pas envie d'être enceinte, d'accoucher. Elle n'avait pas envie d'avoir du stress à s'occuper de tous ses enfants. Elle n'avait pas envie de tout ça. Et elle subissait finalement les assauts sexuels de leur mari. Et ça, on le porte. C'est-à-dire que la femme n'est pas dans un consentement plein et une énergie sexuelle équilibrée dans l'amour pour créer, pour donner l'énergie sexuelle, l'énergie de la mère, l'énergie de la femme. Il y a plein d'autres moments clés comme ça où l'énergie de la mère s'infuse, se retrouve injectée dans le bébé en préparation. Par exemple aussi au niveau de l'allaitement. Il y a plein d'autres étapes, je ne peux pas toutes vous les donner, mais au niveau de l'allaitement, c'est pareil. Le bébé qui tète le sein de sa mère, il n'est pas seulement nourri par le lait et par ses composants biologiques et nutritifs, il est aussi nourri par le lien. D'ailleurs, il y a cette représentation que je trouve superbe, on peut trouver assez facilement sur Internet, où on voit un bébé dessiné, un bébé qui est au sein, et on voit en fait comme si le sein de la mère était des racines. C'est-à-dire que tous les canaux, comment on les appelle ces canaux ? Je vais peut-être dire une bêtise,
galactifères, je ne sais plus exactement. En tout cas, tous ces réseaux qui amènent le lait, tout simplement, jusqu'au bébé. Eh bien, c'est comme s'ils étaient des racines, autant de racines d'un arbre. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que bébé, quand il vient ici se plugger au sein de maman pour boire, il s'enracine aussi. Il s'enracine dans la matière, grâce à maman, grâce à sa connexion à la terre, grâce à sa connexion entre terre et ciel, il vient lui en bénéficier aussi. Et du coup, à ce moment-là, il y a aussi l'énergie de la mère qui lui est distribuée. Et vous voyez comme déjà à ces 3 étapes-là, qui sont certainement pas exhaustives, mais sur ces 3 étapes-là, comme aujourd'hui il y a au moins 80% des enfants qui sont en manque de l'énergie de la mère. Et aujourd'hui, ce que moi je sens venir depuis quelques jours pour partager autour justement de ce soin particulier que je vous propose ce soir, c'est d'aller nous poser dans notre arbre généalogique pour aller chercher différentes choses, pour aller apporter de l'amour déjà à toutes ces femmes qui n'ont pas eu, elles ne nous ont pas donné à nous, leurs enfants, cette énergie de la mère, parce qu'elles ne l'ont pas reçue elles-mêmes. Et il y a comme ici une demande d'attention, comme si on pouvait presque ressentir une culpabilité chez elles de dire « je n'ai pas donné ce que j'aurais aimé te donner ». Alors c'est valable aussi chez les vivantes. Si vous avez encore votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère qui est vivante, peut-être qu'elles, elles se le disent. Mais en tout cas, du côté des morts, de l'autre côté du voile, c'est quelque chose qui revient souvent. Je n'ai pas su te donner ça. Et aujourd'hui, ça crée des gros dysfonctionnements chez les enfants qu'on est, qu'on soit homme ou femme. Et moi qui accompagne beaucoup les couples, ce que j'appelle notamment les couples cosmiques, mais aussi tous les couples, la plupart du temps, il y a ce lien à la maman qui a été défectueux et qui aujourd'hui est un véritable poids limitant dans les relations amoureuses, dans les relations de couple, mais même dans la santé mentale, même dans la santé physique, dans tellement de choses. Ça a un impact dans tellement de choses que du coup, je me suis dit ce serait chouette qu'on se branche à l'arbre généalogique, mais en se branchant aussi à l'arbre, à la terre, à nos racines, à celles qu'on n'a pas eues, pour pouvoir les obtenir aujourd'hui. Aller visiter les racines de notre arbre qui s'enfoncent dans la terre pour aller s'en nourrir. Et pourquoi pas, si vous sentez l'appel d'aller plus loin, de vous faire une petite cure d'argile. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, je vous mettrai un petit lien si vous souhaitez dans la barre d'informations là. Parce que du coup, moi j'ai une marque d'argile avec laquelle je travaille actuellement, qui est une argile vraiment qui m'a apporté beaucoup de choses et qui a fait la différence, je dirais, par rapport à d'autres sortes d'argile que j'avais du mal à prendre en interne. Donc si jamais ça vous intéresse, comme j'ai un partenariat avec cette marque que je trouve assez chouette, je peux vous faire bénéficier d'une petite réduction. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir dans la barre de commentaires, dans la barre d'informations. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est que je vous invite à vous asseoir, plutôt que de vous allonger, mais de vous asseoir. Alors si vous pouvez, si vous avez un arbre à proximité, vous pouvez aller vous mettre, si la météo vous le permet, contre son tronc. Ou si vous n'en avez pas, ou s'il fait froid, ou s'il pleut, ou s'il fait nuit, peu importe, vous pouvez aussi l'imaginer. Il y a peut-être un arbre que vous connaissez, un arbre que vous voyez pendant vos balades, dans votre jardin, dans le jardin de vos voisins, un arbre qui vous inspire. Et de l'imaginer tout simplement, et d'imaginer que vous êtes assis à sa base. Et je fais juste une petite pause parce que je vais aller m'installer, moi, un petit peu mieux que là où je suis aussi pour pouvoir vous guider. Voilà, donc vous pouvez vous installer contre votre arbre ou en tous les cas vous asseoir et imaginer que vous êtes contre cet arbre. Et je vous invite à poser votre attention sur le fait que vous n'allez pas seulement travailler pour vous, pour votre lignée, vous allez aussi travailler pour vos enfants, vous allez aussi travailler pour vos animaux,
Et si vous êtes un travailleur du collectif, un travailleur de l'accompagnement, de la relation d'aide, vous allez peut-être aussi, comme moi, travailler pour beaucoup plus large que vous, pour le collectif. Que vous le sachiez ou non, que ce soit conscient ou non, tout ça, c'est pas très important. Mais les animaux s'invitent très régulièrement dans ces séances actuellement aussi pour des difficultés au lien maternel, des difficultés de sevrage, notamment chez les chevaux, chez les chiens d'élevage, chez les chiens ou les chats aussi abandonnés, qui ont été du coup accueillis dans vos familles par les intermédiaires des refuges, des associations. Donc il y a cette séparation d'avec la mère assez présente. Et chez nos enfants aussi. Donc on va travailler pour tout ce monde-là. Vous allez non seulement travailler à ramener de la compassion, de l'amour pour vos aïeux, pour les aider là où ils sont, et une fois que eux seront aidés, ils pourront distribuer largement pour vous tous leurs trésors, mais vous allez aussi travailler grâce à eux, avec leur force. Parce que c'est ce qui m'apparaît aujourd'hui comme très présent. C'est-à-dire que souvent quand on travaille en legs transgénérationnel, on se rend compte qu'il y a eu des drames chez nos aïeux et on va aller les aider. On veut les aider. On a l'impression que c'est souvent à nous finalement d'aller leur donner un coup de main, d'aller les comprendre, parce qu'à leur époque, comme j'aime à le dire, il n'y avait pas des psychologues à tous les coins de rue. Donc ils sont décédés avec leur charge émotionnelle, ces impacts traumatiques qui se retrouvent distribués de génération en génération pour arriver jusqu'à nous. Et puis finalement, c'est nous qui remontons après jusqu'à eux pour pouvoir se libérer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer. Et donc souvent, on a envie d'aller les aider. Mais là, le message qu'il y avait présentement dans les séances dernièrement, c'était « Et si vous nous laissiez un peu vous aider, nous aussi ?» Merci de penser à nous en ces temps de Toussaint, de fête des morts, mais ne pensez pas seulement à nous avec la tristesse, avec le regret, avec l'amertume, avec le « oh le pauvre, la pauvre ». Voyez comme depuis là où on est, on peut aussi vous aider nous. Que ce soit des parents, des grands-parents qui ont été présents de leur vivant ou qui ont été absents. Que ce soit des grands-parents, des parents qui ont été bienveillants ou qui ont été maltraitants. Il est temps de faire la paix. Et il est temps de ne pas seulement recevoir les legs transgénérationnels lourds, qui nous impactent et qui nous freinent, mais aussi de recevoir les cadeaux. Et ces cadeaux que vous allez recevoir vont se diffuser à travers vous et vous allez devenir comme une fontaine pour toutes les personnes, les animaux, les grands, les petits que vous allez croiser. Donc ne minimisez pas le travail que vous allez faire, le travail de réception, le travail finalement de ne rien faire justement, pour laisser se diffuser tout ça en vous et se distribuer largement. On va largement aller réparer ici les séparations, les difficultés de lien, les attachements traumatiques, évitants, anxieux. Et je vous invite du coup à imaginer cet arbre derrière vous, dans votre dos, comme si c'était votre arbre généalogique. Comme si à chacune des branches, vous pouviez voir la photo de quelqu'un que vous connaissez ou que vous n'avez jamais connu, mais qui se trouve là dans votre sillon, en amont. Et puis vous pouvez aussi prendre conscience des racines qui s'enfoncent dans la terre, en dessous de vous, très profondément. Et vous allez commencer à mettre votre focus sur votre respiration. Essayez d'entrer en cohérence cardiaque
sur un temps de 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Sans pause, ni à l'expire ni à l'inspire. Une respiration connectée qui forme une belle sinusoïde qui vous inscrit dans le temps du présent, là, maintenant. Et vous allez laisser votre respiration se faire, sans rien vouloir de particulier, sans rien attendre, en prenant ce que vous allez recevoir, en vous ouvrant, si possible pour vous, à la réception, vous qui n'avez pas reçu suffisamment, vous qui avez une empreinte très très profonde et lointaine de la carence. Cette carence d'amour, cette carence du lien maternel si importante pour un bébé, pour un enfant. Carence qui peut du coup se voir aussi sur plein d'autres aspects. Carence financière, carence en vitamines et minéraux. Tous ces manques qui aujourd'hui s'apprêtent à trouver un nouvel équilibre dans la justesse pour vous de ce que vous pouvez recevoir, comment vous pouvez vous y ouvrir. Pour ce faire, je vous invite à imaginer que sous vos fesses, là où vous êtes assis, et au sommet de votre tête, dirigé vers le ciel, il y a comme un tube, un canal qui passe par votre colonne vertébrale, qui fait de vous ce trait d'union entre terre et ciel. Et ce canal est ouvert, comme si des portes coulissantes en haut et en bas s'ouvraient pour vous mettre en lien avec les énergies cosmiques et les énergies de la Terre avec lesquelles on va travailler aujourd'hui. Et vous allez pouvoir imaginer qu'au sommet de ce canal que vous êtes, vient se déverser toute la force, la puissance, la bienveillance, la présence, l'amour de toutes les femmes de votre arbre généalogique. Comme si elles n'attendaient que cela, que cette date à laquelle vous êtes le plus proche possible pour pouvoir vous déverser tout cet amour, cette présence qu'elles auraient aimé donner. Peut-être certaines d'entre elles ont pu la donner. Et c'est comme si elles le réitéraient aujourd'hui pour vous encourager à passer vos défis. Viennent s'inviter ici les mères de vos animaux aussi. Que vous en connaissiez l'histoire ou non, peu importe, elles sont là. Les mères, les arrière-grand-mères. Et bien entendu, nous allons pouvoir aussi nous laisser bercer, nous laisser inonder, que nous soyons
croyant ou non. Il ne s'agit pas ici de religion, mais plutôt d'une belle énergie, d'un archétype auquel se relier. La Vierge Marie, la mère de tous. Comme si elle était au sommet de l'arbre, telle l'étoile sur le sapin de Noël. Les bras et les mains ouverts pour laisser se déverser sur chacune des branches de cet arbre toute sa présence et son amour, toute son énergie de guérison, pour aller passer à travers chacun des cœurs de ces femmes dans l'arbre généalogique. Et à travers le cœur de chacune de ces femmes, chacune de leurs mains aussi distribue largement dans le haut de votre canal qui émerge au sommet de votre tête toutes ces belles énergies. Et vous n'avez rien à faire d'autre que de respirer et d'imaginer qu'à chacune de vos inspires, vous ouvrez encore plus largement ce canal de réception. À chaque expiration, vous venez diffuser ces belles énergies partout à l'intérieur de votre corps, au cœur de chacune des cellules qui vous composent et qui n'attendent que ça. Pour porter une nouvelle vibration, celle de l'abondance au lieu de l'abandon, celle de la puissance au lieu de la carence. Et en même temps que vous vous laissez remplir au bon rythme pour vous, vous laissez s'échapper par le bas de ce beau canal que vous êtes en lien avec la Terre, sur chaque expiration. Tout ce que cette belle énergie que vous recevez vient nettoyer. Vous êtes lavé. Et toutes ces eaux stagnantes du passé se retrouvent en libre circulation, pouvant sortir par votre sacrum, relié à la terre en profondeur, pour lui remettre tout cela. Peut-être vos pieds vous appellent et vous pouvez les poser à plat. Sous chacun d'entre eux se trouve aussi une porte coulissante qui s'ouvre. Le prolongement de votre canal qui passe dans votre dos, comme deux pailles qui passent à travers vos jambes pour s'ouvrir sous vos pieds. Par ces deux portes-là, vous pouvez aussi vous délester. De toutes ces peurs, ces tristesses, ces manques du passé. Et alors que tout ça continue à se faire, même si vous n'y portez plus attention, vous allez pouvoir vous nourrir d'une autre façon. Vous allez pouvoir imaginer que par vos pieds, votre sacrum aussi, votre chakra sacré, posé à terre,
vous aspirez toute la puissance, l'énergie qui se trouve juste en dessous de vous, à disposition et qui vous est offert. À chacune de vos inspirations, vous laissez entrer cette énergie qui ne cherche qu'à remonter pour passer à travers vous, pour vous nourrir. Et vous pouvez imaginer les racines de cet arbre qui plonge dans la terre-mère. Et c'est avec la force de Gaïa que cet arbre se nourrit. Chacune de ces racines bénéficie de cette puissance maternelle qui remonte dans le tronc pour aller s'immiscer dans chaque recoin de chaque branche, nourrissant chacune de ces mères qui ont tellement manqué dans leur passé, elles aussi. Et vous faites de même en ouvrant en grand ce canal. Et à chaque inspiration, comme la sève qui monte, cette énergie terrestre pénètre dans votre corps physique, dans vos corps énergétiques, pour aller nourrir chacune des cellules de votre corps, à la juste bonne dose et au juste bon rythme pour vous, pour faire bouger votre passé, pour nettoyer par des frissons, des larmes, des sensations. Et venir remplir chaque espace manquant, chaque vide, de toute cette énergie, de tout cet amour de la mer dont vous avez pu manquer. Vous pouvez prendre un temps pour imaginer vos enfants ou vos animaux, les 2 pieds ou les 4, posés sur cette terre. Connectés à elle par un système racinaire très puissant. Prenez un temps pour imaginer chacun d'entre eux pendant quelques instants. Prendre 1 ou 2 de vos respirations pour laisser monter cette énergie et les relier pour soigner leurs pieds, leurs jambes affaiblies, peut-être abîmées. Se diffuser partout à l'intérieur d'eux. Les apaiser, leur apporter la sécurité. Peut-être aussi, pour certains enfants notamment, les aider à descendre un peu plus, s'incarner. Oser descendre et poser ses pieds là sur terre. Imaginez que vous leur tendez la main.
Et vous allez vous les aider à descendre un peu plus, un pas de plus, pas trop, juste ce qui est bon pour eux aujourd'hui. Aidés de leur maman que vous êtes, aidés de la mère divine qui les baigne de son amour à travers tout cet arbre généalogique auquel ils appartiennent, et aidés de Mama Gaïa sous leurs pieds qui les appelle. Qui les nourrit. Surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de temps pour chacun d'entre eux. N'hésitez pas à faire pause sur cet enregistrement et à rester pour chacun de vos animaux ou chacun des animaux auxquels vous pensez, chacun de vos enfants. Tout en sachant que, comme je vous le disais tout à l'heure, de toute façon, on travaille pour beaucoup plus largement que juste pour soi. Et à travers ce canal que vous êtes, ouvert entre terre et ciel, s'immisce une énergie tellement plus puissante que celle que l'on peut diriger avec notre tête. Elle ira là où elle doit aller. Mais si vous voulez vous servir de votre mental à bon escient, alors vous pouvez diriger, manifester par ces hautes vibrations qui descendent à travers vous et votre pleine attention posée sur quelqu'un. Aidez à diriger tout ce flux énergétique vers lui. Si c'est le bon moment pour lui. Je vous invite maintenant à ressentir, à savoir, à voir, peu importe par quel biais ça passe pour vous, qu'autour de vous sont rassemblés tous les défunts auxquels vous tenez. Je vois énormément d'animaux qui sont là logés sur vos genoux ou bien juste à côté, qui profitent de cette fontaine d'amour et de paix que vous incarnez pour venir goûter à votre énergie encore une fois, pour se gorger de ce que vous leur offrez, pour s'apaiser, pour continuer leur chemin, pour ceux qui étaient encore à vos côtés. Et je vous invite aussi à respirer pour vous gorger de ce qu'ils veulent vous offrir là, cette présence, cet amour qui ne connaît pas la distance, qui ne connaît pas les différents plans, qui ne s'arrête jamais. Et je vois ici le message d'un petit toutou, je ne sais pas qui c'est, qui vient dire à sa gardienne: tu peux lâcher ce lien de tristesse entre nous.
Je sais que tu crois qu'il n'y aura plus rien si tu ne te rattaches pas à ça. Mais la vérité, c'est que si tu le lâches, tu verras qu'il y a le lien d'amour qui est beaucoup plus fort et qui prendra toute la place. Ce soir est un bon soir pour me laisser partir. Je vois aussi un chat noir, je sais de qui il s'agit. Je le reconnais bien. Je pense que vous pouvez bénéficier tout autant que moi de leur bain d'amour. Quand nos animaux sont de l'autre côté, ils ne sont plus les petites boules de poils qu'on a connues. Ils sont grands, ils sont géants. Immensément grands. Ils sont sous le mode sagesse animale, comme j'aime à les appeler. Et ils proposent ici de nous inonder d'amour, de puissance. Laissez couler si les larmes arrivent. Pleurez, tremblez. Secouez-vous, chantez, buvez, bâillez, laissez circuler. Alors pour l'instant, je suis vraiment inondée par les animaux. Je sais qu'il y a aussi à côté de nous des humains. Je sais qu'il y a à côté de nous des enfants aussi. Et pour le moment, ce sont les animaux qui viennent se présenter. N'oubliez pas de continuer à respirer de façon régulière et posée pour laisser votre canal ouvert, disposé à recevoir. Il y a aussi ici, parmi les animaux décédés, des animaux qui ont besoin d'un petit coup de main. Des animaux qui reçoivent eux aussi toutes ces belles énergies de la Terre-Mère et de la Vierge Marie. Et qui demandent un peu comme notre attention particulière à nous humains. Alors si vous pensez à certains animaux décédés, pas forcément les vôtres,
Restez un peu avec eux en présence. Vous n'avez rien d'autre à faire, juste à respirer et à laisser à travers vous se diffuser là toute cette énergie de guérison. Et plus largement, est-ce que vous pouvez aussi respirer pour tous les animaux qui en ont le besoin? Que tous les animaux vivants avec des difficultés peuvent eux aussi finalement se trouver guéris et libérés. Des histoires, des animaux décédés avant eux, que ce soit dans leur lignée ou dans le collectif des animaux. Vous n'avez qu'à respirer. Et comme un phare, vous allez diffuser autour de vous toute cette énergie d'amour qui guérit. Tout ça va continuer à se faire sans que vous ayez besoin d'y penser. Je vois ici des grands-mères assises à vos côtés, comme si elles posaient la tête sur votre épaule, tellement heureuses de pouvoir se rapprocher un peu. Certains me disent qu'elles ne vous ont pas vraiment connu, soit parce qu'elles sont décédées avant que vous soyez l'adulte que vous êtes aujourd'hui, soit parce qu'elles n'étaient pas vraiment elles-mêmes, cachées derrière des masques. Et vous n'étiez pas vraiment vous-même, cachés aussi derrière des masques. Et la rencontre, la vraie rencontre avec ce R majuscule, n'a alors jamais pu se faire, vraiment. Et c'est comme si elles nous disaient qu'elles pouvaient nous voir depuis là où elles sont maintenant. Et que c'est maintenant qu'elles font connaissance, c'est maintenant qu'elles nous découvrent et qu'elles sont fières, mon Dieu, qu'elles sont fières. Et je vois aussi des grands-pères qui se tiennent un peu plus loin parce que c'est pas forcément le sujet. On n'est pas forcément aujourd'hui sur les pères, les grands-pères, sur la lignée du masculin. Mais ils sont là, ils tiennent l'espace. Un peu plus distants, mais tout aussi présents. Fiers, humbles. Heureux d'être à nos côtés. Je vois qu'ils ont un rôle bien particulier aussi ce soir. Et que eux aussi ont pu bénéficier, et peuvent toujours bénéficier de cette douce énergie d'amour maternelle qui se déverse par le ciel et la terre. Et que ce qu'ils nous offrent justement, c'est de tenir l'espace, c'est ce masculin sacré. Comme si par le biais de leurs énergies rassemblées, ils pouvaient permettre à ce féminin maternant de venir à toute proximité, presque nous toucher, pour réparer. Et par la même occasion, ils reçoivent ce dont eux aussi ont manqué. C'est une formidable équipe. Et
Je vous invite à continuer à respirer dans votre pleine présence pour vous aussi maintenir l'énergie qui nous permet de nous rapprocher grâce à ce voile tout fin de ce jour spécial de l'année. Chacun fait un pas vers l'autre. Il y a aussi des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des cousins, des amis. Des bébés, des enfants. Et je vous invite à respirer pour toutes ces belles petites âmes que vous avez peut-être portées. Ces enfants partis par des fausses couches ou des interruptions volontaires de grossesse. Et ces jumeaux, jumelles intra-utérins secrets. Ceux de vos enfants. Ceux de vos animaux. Et les vôtres. Respirez bien. Toujours porté par les énergies de la terre, douché par les énergies du ciel. À la croisée des mondes, physique et spirituel. L'énergie commence à venir à monter et le voile, peu à peu, se fait plus épais. Et vous pouvez remercier. Remerciez la terre sur votre prochaine expiration. Remerciez chacune des branches de votre arbre, avec chacune de toutes ces personnes, celles qu'on connaît ou celles que l'on ne connaît pas. Remerciez la Vierge Marie et remerciez vos amis, défunts et vivants, vos grands-parents, vos animaux, vos enfants. Remerciez ceux que vous aimez qui sont à vos côtés ou peut-être un peu trop loin à votre goût. Vous pouvez poser vos deux mains sur votre cœur pour le remercier d'avoir fait ce portail qui vous a permis de recevoir cette profonde guérison qui va continuer de s'installer en vos cœurs, en vos corps, en chacune de vos cellules pendant encore plusieurs heures et même plusieurs journées.
ce sera le moment pour vous, vous pourrez réouvrir vos yeux, commencer à bouger. Si vous préférez rester comme ça encore, en recueillement ou vous endormir, alors continuez même après que j'ai terminé de vous guider. À très bientôt.